Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Oui, bonjour, on est de retour suite à nos commanditaires et je suis toujours avec Carole Lauzé. Hey, on s'amuse encore. On est là, nous autres, dans les annonces, on est là à se parler puis à rire. Maudit qu'on a du fun. On a parlé du CERN, puis il y a des CERN qu'on... non, c'est pas ça. Mais il reste quand même qu'il y a des choses qui avancent à grands pas. En fait, avec le CERN, mais aussi avec d'autres trucs, justement, on a le James Webb dans l'espace qui est en train de foutre en l'air certaines théories, hein, la théorie du Big Bang, puis l'autre, là, il confirme des fois, puis des fois, il confirme pas la matière noire qu'on parle. Là, ils disent qu'il y a de la matière noire, mais en tout cas, ça, c'est pas encore tout à fait... au point, là, leur théorie, là, mais là, ils s'aperçoivent que le Big Bang n'a pas existé en certaines fonctions. Fait que ça, c'est scientifique, mais dans la science, il y a aussi des gens qui commencent à vouloir dépasser la vitesse de la lumière avec certaines techniques pour voyager au travers de la galaxie sans avoir à faire le voyage pendant des années pour arriver à une étoile qui était quasiment collée sur nous autres, là. Et puis, puis là, on parle dans les particules comme de quoi qu'on peut intriquer. Ça va être le mot le plus juste pour dire qu'il y a deux molécules, soit de matière ou soit de lumière. Présentement, c'est de la lumière. On intrique deux particules pour qu'une réagisse en même temps que l'autre réagit. Puis avec ça, qu'est-ce que c'est qu'ils peuvent faire? Ils peuvent faire de la téléportation, ils peuvent faire aussi de la communication, puis une belle façon d'arriver puis dire, OK, on a deux particules d'intriquées, mais là, on peut, mettons, dire, on a un paquet de particules intriquées, puis si on en perd au fil du temps, en tout cas, on en a toujours qui peuvent communiquer, mais peu importe la distance, on va arriver à avoir une communication dans le moment présent. Fait que peu importe la distance qu'on a, il n'y a plus de délai dû à la vitesse de la lumière. Ça fait que c'est intéressant, là. Ça va permettre aux gens de communiquer partout dans l'espace avec la Terre sans qu'on soit brimé par la vitesse de la lumière pour communiquer. Donc, ça veut dire que ceux qui font de la télépathie, là, puis que c'est immédiat, là, on a déjà comme une matière intriquée pour pouvoir faire ça, j'imagine. C'est instantané, en plus. C'est instantané. Ça fait que là, on va tout de suite prouver à un moment donné que, justement, quand on fait de la télépathie, que c'est quelque chose qui est dans l'instantané. Fait que peu importe si tu es sur la Lune, sur Mars, sur Vénus, sur Jupiter, dans un autre système solaire, puis communiquer ensemble sans que ce soit retardé par la vitesse de la lumière. Ça peut être intéressant, ça, de voir ça aussi. Qu'est-ce qui va arriver avec tout ça, ces avancées-là. Ça fait que on s'intéresse à du flyer, mais on s'intéresse aussi à du concret. Là. Ça commence à être la science. C'est scientifique, effectivement. Oui. Fait que là, le monde ne pourra pas dire qu'on fait pas nos recherches. Non, mais on fait des recherches dans le sens vraiment officiel. On n'est pas plus pour autant des scientifiques, mais de toute façon, la science, est-ce que ça leur arrive de se tromper? Souvent, on intuite qu'ils sont dans l'erreur. On intuite qu'ils sont dans l'erreur, puis on se laisse nous dire, on les laisse nous dire que
On n'est pas des scientifiques, fait qu'on peut pas parler de ça, là, mais on n'est pas des scientifiques. On vaut rien à côté d'eux autres, on vaut rien. Ben non. Mais là, tout d'un coup, ce qu'on intuitait, là, c'est drôle, là, on est en train de penser que c'est probablement qu'on avait raison, là, sur certains points. C'est justement. Exactement. Puis essaye de prendre un scientifique dans une classe à part, là, tu sais, mettons que le gars, ta science-là est sur... je sais pas, je te donne un exemple. Lui, il travaille sur les molécules. OK? Mm-hmm. Demande à ce monsieur-là de te fabriquer une pantoufle en Fentex. Il ne fera pas, là. Mais il ne fera pas pantoute. Parce qu'il y a vraiment, ça. Mais je te donne un exemple bizarre en disant ça, là. Mais c'est pour te dire que sa formation est dans un mode X. Mais est-ce qu'il y aurait une ouverture d'esprit assez pour en mettre autre chose, ajouter d'autres éléments à sa science, dans laquelle il a étudié? Est-ce qu'il y a où il travaille? Est-ce qu'il y a matière pour eux d'ajouter d'autres éléments qui pourraient peut-être faire en sorte de faire comprendre ou d'essayer de comprendre ce que nous on vit ou ce qu'on essaie d'expliquer, en fait? Puis mais c'est ça. Tu peux pas lui demander de faire... mais tu comprends ce que je veux dire? Je pense qu'un scientifique, un vrai bon scientifique, là, il intuite déjà des choses et puis il va chercher la preuve de ce que lui intuite. Ce que lui a pu penser comme... émettre comme hypothèse. En réalité, entre eux autres, ils vont émettre des hypothèses, puis ils vont tenter de le prouver par les mathématiques. Ils vont tenter de faire des expériences pour le réaliser, puis de prouver ce qu'ils disent. Mais moi, d'après moi, un vrai scientifique, c'est ça, un vrai scientifique va aller selon son intuition. Un peu comme Einstein, ce qu'il faisait. Lui, il disait que ça commençait par son imagination avant d'arriver à pouvoir prouver qu'est-ce que c'est qu'il intuitait comme... Oui, s'il fait une recherche dans ce domaine-là, oui. Ça, là-dessus, oui, c'est sûr et certain. Mais c'est la plupart des scientifiques, je te donne rien qu'un exemple. Tu sais ce qu'on a vécu depuis les 2 dernières années. Mm-hmm. Des scientifiques qui ont pris comme preuve pour apporter que telle ou telle affaire était bonne ou pas bonne, c'était des médecins généraux. C'est discutable. Ou des médecins. C'est discutable. Là, on parle de quelque chose là, d'un petit peu plus en dehors, parce qu'en réalité, les scientifiques, quand on parle de Luc Montagnier, c'est un scientifique. Oui, mais je te parle d'un exemple pour ce qui est de la science. Tu sais, je te parle, mettons, ici, je te parle au Québec. Là. OK. Nos gouvernements, avec le scientifique. C'était qui, le scientifique? Ils l'ont jamais dit. Ben non, ils l'ont jamais remarqué? Ben oui, j'ai remarqué ça. Oui, mais c'est ça. Mais tandis que le scientifique, comme que tu viens de nommer, Montagnier, c'est un scientifique, lui. C'est un vrai de vrai. C'est un professeur... c'est un prix Nobel, d'ailleurs. C'est lui qui est co-découvreur du sida, en plus. Ben, c'est ça. Fait que tu vois, ça, c'est un scientifique dans une matière, la matière qu'il fallait. Tandis que si tu mets quelqu'un qui fait de la médecine générale, il n'y a pas ça comme de base. Il n'a pas étudié là-dedans pour ce qui est tout ce qui est, même que ce soit la molécule ou les virus ou peu importe. Tu sais, c'est ça que ça prenait. Mais c'est pas ça qu'on a eu. Donc, aujourd'hui, c'est de là, pour ça que j'en viens à dire, ça a l'air mêlé, mon affaire, là. Mais de là à dire que c'est la science va apporter avec ceux qui font des recherches dans ce domaine-là, oui. Mais souvent, un scientifique va nous répondre, ben l'autre, t'es dans le champ, toi, tu dis n'importe quoi, t'es pas scientifique, puis moi, je suis un scientifique, et moi, je peux te dire que, pas parce que t'as le mot scientifique dans ton certificat, que tu connais le domaine dans lequel il est question en ce moment-ci, là. Tu comprends ce que je veux dire? Oh, oui, très bien. Ben, c'est ça. C'est pour ça que je te donnais l'exemple de la pandémie, parce que je trouvais que c'était la meilleure, là. En passant, pour les gens scientifiques, justement, il y avait un cas ici au Québec qui était un cas très
percutant, si on peut dire, un autiste qui faisait de l'électricité, qui faisait fonctionner des choses, et c'était incompréhensible. Quelqu'un qui, comme moi, qui est technicien, qui a été à l'université, qui a étudié dans l'électricité et l'électronique, j'arrive, puis je suis devant ça, puis là, la mâchoire débarque. Hein? J'ai l'esprit ouvert. Avec son macaroni, puis tout ça. C'est ça. Les coudes de macaroni avec les petites bobines alentour, puis il n'y a pas de batterie. Certains modèles avaient des batteries, là, mais ils étaient reliés rien que sur un côté de la batterie. Ça c'était assez spécial. Mais il n'y avait pas de batterie, puis c'était pas des noyaux pour induire un courant à l'intérieur des bobines. Ça aurait pris une machine énorme pour faire fonctionner ça de loin. Là, fait que quand tu vas ramasser le gars chez lui, que tu l'amènes dans une salle que tu ne sais pas où c'est qu'il va aller, que c'est un autiste, de haut niveau, on va dire, parce que c'est un autiste qui est capable quand même de parler, mais c'est un gars qui est dans sa bulle. Là, tout allait alentour de son affaire. Il faisait fonctionner des choses que tu ne pouvais pas savoir comment il pouvait faire. À lui-même, c'était le générateur. Fait que c'est. Écoute, là, tu sais, quand tu prends le moteur dans tes mains puis il tourne, il n'y a plus besoin d'avoir de fil. Là. Il y a juste à vouloir qu'il tourne. Là. C'est pas plus compliqué que ça. Là. Il était lui-même la générateur, parce que il dégageait tellement. C'est ça. Que c'est. Que tu peux pas, moi, je suis allé à voir la famille quand il est décédé. C'était à Granby. Puis, les frères de Daniel, c'était des gens qui sont dans la société normaux, eux autres. Là. Il y en a un qui est physicien, qui travaille en physique. Puis l'autre, c'est un dentiste. Fait que... Puis de quoi est mort Daniel? Mauvais soin de ses dents. Il s'est empoisonné, lui-même. Ça fait que tu dis, Colin, hein, ils l'ont laissé tomber. Mais les autres, ils ont resté surpris du monde qu'il y avait là, au salon pour honorer la famille puis montrer notre sympathie par rapport à ce que c'est qui est arrivé. Mais eux autres, ils étaient surpris, là, ils ne s'attendaient pas à ça. Bien, il y a 3 appareils encore qui fonctionnent. Puis il est mort. Fait que la génératrice, là, c'est pas juste ça. Il y a 3 appareils qui fonctionnent encore. Ça fait que il y a quelque chose à aller voir là-dedans. Ça, tu m'étonnes. Je ne savais pas. Oui. Fait que je suis en lien avec des gens qui sont au courant. Puis là, ben, c'est ça que je vais aller pousser un petit peu plus loin dans cette affaire-là. Oui, pousse! Ça, c'est sûr, pousse! Je vais arriver avec quelque chose là, bientôt. Bientôt, je vais arriver avec quelque chose. Ça va être le fun. Ouais. Ça fait que, mais ça, là, si tu mets ça dans les mains de scientifiques, là, eux autres, il faut qu'ils débattissent ça dans il faut qu'ils brisent le matériel, il faut qu'ils enlèvent les morceaux. Il faut qu'il y ait, au lieu de passer par des moyens destructeurs, pourquoi pas faire tout ce que c'est que tu peux pour analyser l'affaire, là, tu sais. Ça fait que, là, j'ai lancé des défis à des gens qui sont dans les sceptiques. Fait que j'étais sur le chat avec eux autres on parle des années 99, 2000, 2002, c'est dans ce coin-là. J'étais sur les chats avec eux autres. Les sceptiques du Québec, là, il y a bien des scientifiques là-dedans. Là. Ça fait que là, je parlais avec eux autres, puis là, j'ai dit, ben, venez faire un tour. Venez avec tout ce que vous désirez, là. Venez avec ça. Puis, faites les tests que vous voulez, sauf détruire ce qui est là, bien sûr. Ne pas faire de tests destructifs, là, mais plutôt faire des tests pour vérifier comment ça pourrait faire pour marcher. Puis, fait que là, il y en a qui disaient, écoute, on n'ira pas là pour rien, on n'ira pas là, tout ça. Ah non, vous avez tellement peur de donner votre million que vous avez promis, hein, pour prouver qu'il y avait des choses paranormales.
vous êtes qui, vous, monsieur, pour dire ça? C'est quoi votre grade? C'est pourquoi que tu parles de grade là-dedans? C'est quoi vos études? T'es-tu, si j'étais juste bachelier ou bien maîtrise, ça n'aurait pas été assez. Il aurait fallu que je sois docteur, tu sais. Fait que, il y aurait toujours eu il y aurait pas de limite, là. Quand même que tu voudrais, tu sais, il faut pas que tu sois juste bachelier, là. Écoute, là, juste bachelier, là, t'es pas. Parce qu'ils l'ont pas, le million. Ben non, ils l'ont pas, c'est sûr. Puis ils veulent pas le donner non plus. Puis ils veulent juste faire taire ce que c'est qu'il peut y avoir, qui peut montrer qu'il y a quelque chose d'autre. Tu sais, ça fait que moi, j'ai eu bien du fun avec ça. Fait que là, ils trouvaient que je faisais du théâtre. J'ai dit, lorsque vous aurez vu comment ça fonctionne, puis que vous allez dire dans le journal, comme de quoi que ça fonctionne de telle manière, ben vous allez le faire. Faut vous le démontrer que c'est la même chose. Il faut que vous démontriez que dans les mêmes circonstances, dans les mêmes conditions, dans le même genre de montage, que vous êtes capable de reproduire exactement la même chose que l'autre faisait. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, venez pas dire on a trouvé un truc comme Jean-Louis de l'université de Sherbrooke qui disait j'ai découvert un fil caché. Hey, c'est pas de découvrir un fil caché, fais-le pareil comme c'est fait. Tu sais, reproduisez exactement ce que c'est qu'il fait là, dans les mêmes circonstances. Je pars avec vous, je m'en vais à un autre endroit. Je reste pas dans vos laboratoires, je reste pas. Non, je vais faire comme je fais avec lui. Je le prends chez eux avec tout son matériel, puis on amène ça ailleurs, puis on fait une démonstration. On va faire la même chose. Ah non, je faisais du théâtre, moi, là, tu sais. Fait que, non, là, il était comme bouche bée. Parce que la science, il faut que tu reproduises ce que c'est que tu as prouvé. Oui. Si tu n'étais pas capable de prouver que l'autre, c'est ça, c'est de la prestigitation, on va amener un magicien, amène qui c'est que tu voudras, reproduis-les. Tu sais, c'est dans les mêmes circonstances, je pars avec votre bidule, là, puis je m'en vais avec vous dans un autre endroit, puis vous le faites fonctionner dans l'autre endroit. Vous intervenez pas plus que Daniel faisait, là. Je vais te dire une chose. Moi, j'essaye d'apporter la preuve que les choses existent. J'essaye toujours, je suis certaine que tu fais la même chose de ton côté. C'est d'apporter la preuve que une chose dans l'inexpliqué existe et de comment elle fonctionne. Ça, je ne le sais pas encore pour toutes, mais j'ai des doutes. Mais sauf que eux, les sceptiques, c'est ce que eux devraient faire, c'est apporte-moi la preuve que j'ai tort. Ben oui. Apporte-moi la preuve que ce que je dis, c'est faux. Puis c'est tout. Si tu m'apportes une preuve tangible comme quoi je suis dans le champ, c'est correct. Mais viens pas me dire non, ça marche pas, c'est tout. Non, c'est pas ça une preuve, là. J'y crois pas. C'est pas une preuve, ça, j'y crois pas, là. Ben, c'est à peu près ce que c'est qu'ils disent, hein. Ben, ça se peut pas, donc ça se peut pas. Ouais, c'est ça. Ça se peut pas, donc ça se peut pas. Ça se fait pas. C'est impossible. C'est truqué. Ben, dis-moi, c'est quoi le truc? Je suis pas d'accord avec toi, mais dis-moi le truc. Ils sont pas capables. Non, mais tu sais qu'il y a des scientifiques comme des médecins. Mettons, je te parle du EMI, l'expérience de mort imminente, qui essaie d'apporter justement la preuve que ça existe et qu'il y a quelque chose de l'autre côté quand on meurt. Et il y a des scientifiques, pour vrai, des médecins, comme Dr Jean-Jacques Charbonnier, qui s'est intéressé sur le sujet quand il venait le temps d'endormir et de réveiller quelqu'un après une opération. Puis ces personnes-là racontaient avoir été de l'autre côté ou avoir vécu telle ou telle affaire et vu telle ou telle affaire. Et quand un patient te dit « J'ai vu le numéro de série en dessous de la table », comment tu peux voir le numéro de série en dessous de la table? Ou qui sont capables de dire ce qui est dans l'enveloppe fermée sur le mur. Comment tu fais pour le savoir? Comment tu fais pour... Tu as dû nous avoir vus. Mais non, c'est impossible. Tes yeux fermés, puis c'est impossible. T'es comme soit dans le coma ou en un coma provoqué ou comment
comment je peux dire, en salle de réveil. Oui. Tu sais, Puis, t'as été opéré. il y a des médecins qui ont fait des expériences sur des parties du cerveau où là, il y avait un détachement du corps, si on peut dire. Il provoquait cette sortie de corps-là. Mais il y a d'autres techniques aussi, sans mourir, justement. Mais Ben, justement. oui. Et docteur Jean-Jacques Charbonnier en a fait des recherches là-dessus. Parce que moi, j'en ai fait une, Amy. J'avais 4 ans quand c'est arrivé. J'ai jamais compris le pourquoi je me voyais flotter au-dessus de moi. Je voyais toute la scène dans la chambre. Je me suis vue revenir dans mon corps, mais être malade en même temps après à mon réveil. Mais c'est tout. Puis de voir mon père qui essaye de me réanimer. Mais je revois encore la scène comme si j'étais au-dessus de mon corps, mais assis sur le lit, tandis que j'étais vraiment couché, là. Je me voyais couché sur le pied du lit. Sur le coup, mais, là, quand tu te voyais, tu étais au-dessus, tu voyais ça, cette scène-là, tu te demandais-tu qui c'était, la personne qui était là, qui était... Non, j'avais l'impression que c'est comme un rêve. C'est comme si je rêve et je vois une scène en dormant. Là. Tu sais, quand tu rêves avec quelque chose, c'est un peu ça. C'est un peu comme un rêve. Je me vois étendue avec mon père au-dessus de moi, puis avec le stéthoscope, puis qu'il essayait de voir. Il a bien vu que pour moi, ça a marché parce que je suis là. Fait que et ça, c'est une chose que je dis souvent. Ma mère m'a donné la vie et mon père me l'a redonné, c'est le cas de le dire. Et de voir la scène de mon père, ma mère, mon frère et ma petite sœur à côté, tous les moindres détails. Puis après ça, de revenir dans... C'est spécial, là. Je voyais ça comme un rêve. Puis c'est comme si après, je me réveillais, après avoir été malade, puis hop, c'est fini. Me voilà revenu, mais je suis où, je sais pas. Mais pour eux, t'étais-tu morte? Je pense pas, là. Ben, j'étais noyée, là. J'étais vraiment... Ça faisait je sais pas combien de temps que j'étais dans l'eau avec... j'avais de l'écume, là. Le blanc sortait... Oh boy! Ouais. J'étais rendu loin. Oh. Oui, c'est ça. Oui. Eh bien, écoute, on apprend de plus en plus là, sur toi. Là. Comme ça, tu as pu te rappeler d'une EMI. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont fait des rapports là-dessus, ben, comme Ben Alexander, je ne sais pas si tu connais. Et Ben Alexander, ben justement, je voulais te le nommer ou je voulais te le citer aussi en exemple. Parce que c'est un neuroscientifique, le gars. Oui. Il l'a vécu lui-même. Ben, c'est ça. Puis lui-même, il disait au monde, ben non, c'est dans ton cerveau que ça se passe. Ça n'existe pas, ces affaires-là. C'est ta lumière dans ta tête. Là. C'est un spark qu'il y a dans ton cerveau. Puis c'est ça que tu vois. Puis, tu sais, c'est comme ça qu'il expliquait ça à ses patients. Jusqu'au jour où lui-même le vit. Oui. Puis qui est sur le bord de mourir. Puis lui-même, il a analysé ce que c'est qu'il y avait comme statistique ou pas statistique, mais en fait sur le cerveau, l'état de son cerveau. Puis lui-même, il disait que ce gars-là, il s'en sortira pas, il est fini. Puis c'était lui. Il regardait sa propre... tu sais, après, quand il est revenu, là, il revenait à lui tranquillement. Il dit, Colin, il dit, ce gars-là, j'aurais dit, il est mort, c'est fini. Je pense qu'il y avait 10% de chance ou quelque chose comme ça de survivre. C'était vraiment juste, là. Mais tu vois, ces sujets-là, ça me fascine. Autant que les ovnis, que l'extraterrestre, contact, tout ça, pour moi, je vois un lien entre tout ça. Surtout avec les êtres, pas en tant que tel avec le véhicule, parce que pour moi, un ovni, ça peut être fabrication humaine, c'est tel que tel, là. Mais pour ce qui est de l'être extraterrestre ou interdimensionnel, ou tout ce qui a rapport avec d'autres dimensions, ou de mort imminente, pour moi, tout ça a un lien. C'est tout. Ça vient tout du même lot. Oui. Alors, c'est comme ça que l'émission va s'arrêter parce que, veut pas, on va dépasser notre temps d'antenne. Déjà. Et puis, on commence juste à parler, puis c'est ça. Fait que c'était un bel échange, j'ai bien aimé ça. Merci beaucoup. Et puis, oui. Puis on va se reprendre certains. Hein? À un moment donné, on pense faire peut-être quelque chose le 17 juin, là, justement. On fera peut-être, on répétera ça, mais avec toute la gang. Oui. Ça va être intéressant. Oui, puis tantôt, c'est vrai, dans ton intro d'émission, tu parles que pour ce qui est des podcasts. Oui. Je veux juste faire un petit rappel, c'est que ceux qui veulent aussi aller le chercher, vous avez
parce que tantôt tu mentionnais sur le site de 969fm.ca, CGMD, la page de la radio, mais je les ai aussi sur la page de Zone Parallèle, parce que Zone Parallèle, c'est ce qui produit la Zone Insolite. Fait que je mets la publicité et le podcast de la Zone Insolite et de Zone Parallèle sur ma page de Zone Parallèle. Et les deux sont dessus, mais sauf que on met le lien qui peut être soit téléchargé ou seulement écouté. Mais c'est parce qu'avec ma page web, je mets la description des invités et un petit topo de ce qui est dit, discuté dans le podcast. Donc, les gens savent déjà qu'est-ce qu'il y a dans ce podcast-là avant de l'écouter. Fait que c'est ce qu'ils font pas à la station de radio. Mais moi, je m'arrange pour que ça soit comme ça disponible comme ça sur le site web. Bon, ben c'est voilà, bien. c'est juste un oui, petit c'est bien correct. Puis on peut l'avoir aussi sur conscienceplus.com, comme on voit ici. Là. Fait que c'est ça. Ben écoute, c'était merveilleux de pouvoir te rencontrer. Puis on va remettre ça c'est certain. Bonjour à tout le monde. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et puis, j'espère que l'émission vous a plu. Et bon week-end. Bon week-end. Bye. Bye bye. CJMD 96.9. Branché sur Lévis.